Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à Tenpai Sengen qui est un archétype de dragon qui va arriver dans Legacy of Destruction du coup en avril de cette année. Le principe de ce deck c'est vraiment d'avoir pas mal d'effets qui vont se faire pendant la battle phase et de faire des gros OTK, donc maximum 30 000, ce qui est quand même énorme, et même à travers un pot de prospérité on peut quand même réussir à OTK, donc c'est vraiment assez impressionnant. En plus de ça, on a vu que c'était déjà sorti en OCG et que c'est quand même pas mal méta à voir aussi, parce que en sachant qu'en OCG, quand quelque chose sort et qu'en plus c'est stylé, tout le monde le joue, donc ça fausse un petit peu les stats au début de la sortie, mais on verra. En tout cas, ce deck il est quand même super impressionnant au niveau de l'OTK, ce qu'on va voir aujourd'hui. Au niveau du board de base de ce deck là, le principe c'est, comme je vous disais, qu'ils ont tous quasiment leurs effets en battle phase, et comme en tour 1 on peut pas y aller, du coup en soi on essaie d'être deuxième si on veut vraiment profiter de l'archétype au maximum. Après en soi on peut quand même faire des tours 1, mais ils vont se résumer à faire un nom qui va chercher un deuxième nom, et derrière on va juste faire une Hierarchic Seal of the Heavenly Sphere. L'avantage de cette carte là c'est que déjà elle fait une interrupt pendant le tour adverse, donc on peut bounce 1, et en plus on peut potentiellement, si l'adversaire fait pas trop attention, il va aller en battle au niveau d'hierarchique, on le fait en battle, et derrière on peut activer pas mal d'effets de nos monstres pendant la battle de l'adversaire, donc ça c'est assez intéressant. A noter qu'il y a aussi des decklists qui vont jouer Pisty ou plein d'autres choses pour faire un board un peu plus vénère, ce qui est possible, mais en soi on joue un petit peu moins l'archétype. On commence directement le premier nom de l'archétype avec Tenpai Dragon Baidora, qui va être niveau 3 feu et dragon. Au niveau de son effet, quand il est norme ou spé, on va pouvoir prendre une magie ou piège Sangen depuis notre deck et ou l'ajouter à notre main ou la set directement sur le terrain. On peut utiliser cet effet de Tenpai Baidora qu'une seule fois par tour. On ne prend pas de dommages de combat, de battle incluant des monstres feu qu'on contrôle. Une fois par tour durant la battle, effet rapide, on peut invoquer directement un monstre synchro en utilisant cette carte qu'on contrôle, en sachant bien sûr qu'elle n'est pas synthoniseur, donc il faut bien un autre monstre synthoniseur en plus. Cette carte là et le terrain, c'est celle qui nous permettent de faire des plus gros combos au niveau des OTK, donc c'est clairement les cartes qu'on a envie de toucher. Et au niveau de faire des synchros pendant la battle phase, vous allez voir que les trois monstres de l'archétype vont avoir le même effet. Au niveau des magies ou pièges Sangen qu'on va pouvoir aller chercher, en soi si on est premier, en général on va chercher le terrain, donc Brimin Sangen Manor, qu'on va jouer x3. Son premier effet c'est que nos monstres feu dragon qu'on contrôle vont être inaffectés par les effets activés de l'adversaire durant la main phase 1. Durant la main phase, on peut ajouter un monstre Tenpai Dragon depuis notre deck à notre main et derrière discard 1. On peut utiliser cet effet de Brimming Sangen Manor qu'une seule fois par tour, et si cette carte est détruite durant la battle phase, on va pouvoir target un monstre synchro sur le terrain dragon qui va doubler son attaque. La deuxième magie qu'on va pouvoir aller chercher, ça va être Sangen Kaimen, qui est une magie rapide qu'on va jouer ici x3. Au niveau de son effet, si cette carte elle est activée en dehors de la battle phase, on peut appliquer un de ses effets. Si elle est appliquée en battle phase, on peut activer les deux effets dans la séquence qu'il y a sur la carte. Donc on va pouvoir ajouter un monstre level 4 ou moins feu dragon depuis notre deck à notre main, donc un monstre de l'archétype, et derrière, si on est en battle phase, pouvoir l'invoquer spé un monstre dragon feu depuis notre main. On peut seulement activer une Sangen Kaimen par tour. Au niveau du choix de la magie que vous allez faire, en général quand vous êtes premier, vous allez quand même chercher votre terrain parce qu'il vous permet de tuto un autre dragon et en plus d'être protégé pendant votre main phase 1, ce qui est quand même assez intéressant. Et quand vous êtes deuxième, tout va dépendre un petit peu de vos ressources et de la situation. Si par exemple vous avez fait votre pot de prospérité, etc., en général vous avez vraiment besoin des deux cartes pour faire le plus gros OTK. Au niveau du monstre qu'on va en général aller chercher avec notre magie de terrain et notre magie rapide, ça va être Tenpai Dragon Zongdora, qui va être feu niveau 4 et lui pour le coup qui est bien synthoniseur. Au niveau de son effet, le premier c'est le même que Baidora durant la battle phase, effet rapide, on peut faire une synchro en l'utilisant. On peut utiliser chacun de ces effets de Tenpai Zongdora qu'une seule fois par tour. Si on contrôle un monstre feu dragon sur le terrain, on va pouvoir invoquer spé cette carte depuis notre main. Au début de la dommage step, si un monstre battle, on va pouvoir invoquer spé un monstre level 4 ou moins feu dragon depuis notre deck, excepté elle-même. Ce monstre là il est super intéressant parce qu'il va permettre d'étendre vos combos parce qu'il se spé, et en plus de ça pendant la battle il peut faire et une synchro et invoquer un monstre du deck, donc ce qui fait que vous allez faciliter encore plus vos ETK et maximiser vos ressources sur votre terrain, donc c'est vraiment ultra intéressant comme carte. Au niveau du monstre qu'on va invoquer en général avec Zongdora, ça va être Fadora, le dernier qu'on va voir, qui est bien niveau 3 non synthoniseur. Si cette carte elle invoque norme spé, ou alors qu'au début de la dommage step un monstre battle, on va pouvoir target un monstre level 4 ou moins feu dans notre cimetière et l'invoquer spécialement. On peut utiliser cet effet de Fadora qu'une seule fois par tour. Nos monstres feu dragon ne peuvent pas être détruits par battle, et aussi une fois par tour durant la battle phase, on peut invoquer en effet rapide un monstre synchro en utilisant cette carte comme matériel. Pour la facilité de compréhension de l'archétype, on va voir un petit peu des monstres aussi de l'extra deck. Donc le principe c'est que là on a bien deux monstres niveau 3 non synthoniseurs et un monstre synthoniseur niveau 4. Donc ça nous donne actuellement accès seulement aux monstres synchro niveau 7. Donc en niveau 7 on va avoir rose noir et on va avoir possiblement d'autres monstres niveau 7 si vous en avez envie.
Au niveau du monstre de l'archétype, ça va être Sangen Rise Dragon Bidden Dragon, qui est bien niveau 7. Pour l'invoquer, c'est un monstre dragon, un monstre non dragon synthoniseur, et il est bien synthoniseur, ce qui est super important. Si cette carte est invoquée par synchro, on va pouvoir target un monstre feu dragon dans notre cimetière et l'invoquer spécialement. Derrière, on ne peut plus invoquer spécialement de monstres, excepté des monstres dragons. Vous allez voir que c'est la seule carte de l'archétype qui va restrict dragon. On peut utiliser cet effet de Sangen Risen Dragon Bidden Dragon qu'une seule fois par tour. S'il y a 3 attaques ou plus qui ont déjà été déclarées pendant ce tour, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière et détruire une magie au piège sur le terrain. On peut utiliser cet effet de Rise Dragon qu'une seule fois par duel. On reprend un peu depuis le début, on va bien avoir notre Baidora qui va nous permettre d'aller chercher notre Sangen Kaimen ou notre terrain qui ensuite nous permet d'aller chercher notre Zongdora. Pendant la battle, Zongdora nous permet d'invoquer Fadora sur le terrain en invocation spéciale. Derrière, on peut envoyer Baidora, Fadora plus un Zongdora au cimetière. On va bien faire notre Bidden Dragon qui permet ensuite de remonter notre Zongdora depuis le cimetière. Et ensuite, on a bien accès avec notre monstre niveau 7 plus notre monstre niveau 3 qui nous reste à des synchros de niveau 10. Et au niveau de celui qui nous intéresse le plus, c'est Sangen Super Dragon Transcend Dragon qui est bien niveau 10. Pour l'invoquer, ce monstre-là, c'est un monstre dragon synthoniseur et un monstre non synthoniseur dragon. Si cette carte est invoquée par synchro, on va changer tous les monstres sur le terrain en position d'attaque. Tous les monstres de l'adversaire sur le terrain qui peuvent attaquer doivent attaquer, et aussi notre adversaire ne peut pas activer d'effet durant la battle phase, qui est vraiment très fort vu que c'est pendant toute la phase. Si 3 attaques ou plus ont déjà été déclarées ce tour, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière et derrière détruire une carte sur le terrain. On peut utiliser cet effet qu'une seule fois par duel. Le dernier monstre synchro dragon qu'on va voir, c'est Trident Dragon, qui est bien niveau 10 mais qui fait pas partie de l'archétype mais qui est vraiment très intéressant. Pour l'invoquer, c'est bien un monstre dragon synthoniseur plus un monstre non synthoniseur dragon. Comme on a vu juste avant, notre monstre de l'archétype Sangen qui est niveau 7, il va pouvoir se réinvoquer spé depuis le cimetière quand il y a eu 3 attaques, ce qui est vraiment très simple. Derrière, on peut le réutiliser avec un monstre niveau 3 et faire notre Trident Dragon. Ce monstre-là, il doit bien être invoqué par synchro et ne peut pas être invoqué de différentes manières. Cette carte, quand elle est invoquée par synchro, on va pouvoir target 2 cartes sur le terrain, détruire les targets, et si on le fait pour chaque carte détruite, elle va gagner une attaque de plus durant cette battle phase. Maintenant qu'on a vu toutes les cartes de l'archétype, qu'est-ce qui fait que ce deck il est vraiment intéressant? Déjà au niveau de l'OTK, comme on a vu tous les effets, en soi on a quand même 3 dragons du main deck qui vont pouvoir taper, plus derrière un monstre de l'extra deck qui va taper. Ensuite on va voir le dragon Sangen Super Dragon qui tape, on va voir Trident Dragon qui tape 3 fois, et possiblement, avec nos 3 monstres de l'extra deck, on peut bien détruire des cartes sur notre terrain, donc potentiellement détruire notre magie de terrain qui va doubler l'attaque d'un de nos monstres synchro, ce qui fait vraiment beaucoup de dommages, et très rapidement et très facilement. En plus de ça, on est très peu sensible aux cartes de l'adversaire parce que notre carte magie de terrain nous protège pendant la main phase 1 des effets activés, et ensuite on passe direct en battle et c'est quasiment tous des effets rapides. Et en plus de ça, quand on a notre dragon niveau 10, l'adversaire ne peut plus du tout activer d'effet. Donc ça va très vite de se faire OTK avec ce deck parce que l'adversaire a vraiment pas beaucoup de réponses ou alors c'est des choses assez spécifiques. On arrive maintenant au combo une carte de l'archétype en tant que deuxième pour OTK et faire des milliers de dommages. Pour ce faire, on a juste besoin de Brimming Sangen Manor, donc on va l'activer et ensuite on va activer son effet. On va aller chercher notre Baidora directement et défausser une carte de notre main. Derrière, on va invoquer notre Baidora normalement et aller chercher notre magie rapide, Sangen Kaimen, et l'ajouter à la main. Ensuite, on va passer en Battle Phase pour profiter des 2 effets de notre magie rapide. On va activer son effet et on va aller chercher notre Zongdora depuis le deck. On va pouvoir l'invoquer directement, comme ceci. Ensuite, on va pouvoir directement battle avec notre Baidora. Dans tous les cas, on ne prend pas de dommages et il faut bien minimum 3 attaques pour profiter de tous nos effets de monstres synchro. Donc on va taper dans le vide avec ce monstre-là. Effet de Zongdora. On a un monstre feu dragon qui battle, on va pouvoir spé un monstre depuis le deck. Donc on va invoquer notre Fadora. Derrière, on peut aussi taper avec notre Zongdora si on a besoin, juste ici. Et on peut taper aussi avec notre Fadora, comme ceci. Derrière ça, on va pouvoir activer l'effet de notre Zongdora et invoquer directement notre monstre niveau 7, avec lui et un des monstres niveau 3. Comme ceci. Derrière, on active l'effet de Sangen Raging Dragon et on va pouvoir réinvoquer notre monstre niveau 4, comme ceci. Encore une fois, on a nos attaques qui sont revenues, donc on peut retaper avec notre monstre niveau 4, comme ceci. Effet de Fadora, il y a bien un monstre qui battle, on peut respect du cimetière, donc on va respect aussi notre Baidora. On tape avec notre monstre, on a bien notre Baidora qui peut rebattle, comme ceci, et on a bien notre monstre synchro qui peut battle. Derrière, on va pouvoir activer l'effet de Baidora, comme ceci. On va faire du coup notre monstre niveau 10 avec Baidora et notre monstre niveau 7.
hop, comme ceci. On va pouvoir ensuite pas activer les effets, on va déjà battle avec notre super dragon. Donc on tape encore à 3000, effet de notre monstre dans le cimetière, on peut le remonter vu qu'il y a déjà eu 3 attaques, comme ceci. On va pas détruire une magie ou piège, on va pouvoir rebattle avec ce monstre là. Et derrière on va pouvoir activer l'effet de Fadora, et on va envoyer notre Fadora plus notre monstre synchro niveau 7 au cimetière pour faire notre trident dragon. On envoie les deux au cimetière et on fait notre dragon. Dragon active son effet, on peut détruire 2 cartes. On va pouvoir détruire notre Brigin Manor et notre monstre synchro. Derrière on a bien l'effet de Brimming Sangen Manor qui s'active et on va doubler l'attaque de notre dragon. Derrière on peut aussi activer l'effet de notre super dragon dans le cimetière et se respect. Derrière on peut détruire une carte sur le terrain mais on n'a pas forcément besoin dans cette situation et c'est quand même très pratique. Et on va pouvoir battle encore une fois avec notre super dragon à 3000 et taper 3 fois avec Trident Dragon à 6000. Hop, comme ceci. Donc en soi, il y a plusieurs configurations, vous pouvez doubler l'attaque par exemple de votre Sangen Super Dragon, aucun problème, il y a plein de choses qui peuvent se faire, mais celle-ci c'est vraiment où on va maximiser les dégâts qu'on peut faire. Ma conclusion au niveau de Tenpai Dragon, c'est clairement un excellent archétype. En plus de ça, on avait vraiment plus beaucoup d'archétypes en tant que second qui étaient assez forts pour passer un peu tout. Avec ce deck, vous avez juste besoin du terrain, plus derrière vous avez 5 cartes en main parce que vous êtes deuxième, donc 5 cartes qui peuvent potentiellement gêner l'adversaire ou gérer son board, et derrière vous faites juste votre terrain et vous faites des OTK archi vénères. En plus de ça, vous êtes protégé de pas mal d'effets, rien que la main phase 1, vous êtes intouchable. Pendant la battle, c'est rare qu'il y ait des effets qui soient possibles. En plus, des fois, c'est pendant la dommage step, ce qui est encore un endroit où c'est très protégé. Donc niveau timing, niveau effet rapide, niveau one card combo, c'est intéressant. Et c'est pas pour rien qu'en OCG, ça fait des choses. Donc clairement, c'est un très bel archétype au niveau de l'artwork en plus. Donc franchement, je kiffe pas mal et je suis très content qu'il y ait un Going Second qui va pouvoir faire bouger les choses. Donc voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao, à plus. Et voilà.